Chers frères et sœurs dans le Christ, nous vous saluons de partout où vous nous regardez en ce net moment. Chers frères, chers internautes, en ce dimanche 3 septembre 2023, l'Église Notre Mère célèbre le 22e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. En ce dimanche, l'Église nous propose 3 lectures. La première est tirée du livre du prophète Jérémie, chapitre 20, versets 7 à 9. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, au chapitre 12, versets 1 à 2. Et l'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 16, versets 21 à 27. Suivons la lecture de l'Évangile. À dater de ces jours, Jésus commença à démontrer à ses disciples qu'il fallait s'en aller à Jérusalem, y souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le 3e jour ressuscité. Pierre, lui tirant à lui, s'est mis à les morigéner en disant: Dieu t'en préserve, Seigneur. Non, cela ne t'arrivera point. Mais lui se retourna, dit à Pierre: Passe derrière moi, Satan. Tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans l'évangile du dimanche dernier, l'apôtre Pierre parle, proclame et croit que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà aussi la croyance de tout chrétien. Mais lorsqu'on reconnaît Jésus comme Fils de Dieu, nous nous engageons. Et cet engagement, on ne sait pas jusqu'où cela va nous amener. L'apôtre Pierre le vit aujourd'hui lorsque Jésus lui indique le chemin qui va le mener à la croix. Pierre ne peut imaginer un tel destin pour son maître. Dieu t'en garde, cela ne t'arrivera pas. Pour Pierre, c'est impossible que le Fils du Dieu vivant soit mis à mort. C'est inacceptable. Et pourtant, Jésus lui explique qu'il doit passer par là pour accomplir la volonté de son Père, pour le salut de ses frères et sœurs. On comprend Saint Pierre. C'est le scandale, la folie de la croix, comme dira Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1er, verset 23. Cette folie de la croix, c'est le mystère de la vie de Jésus. Par sa croix, le Fils donne sens à notre vie. La souffrance, la mort, les divisions, le mal dans le monde, tout cela est incompréhensible et absurde. Mais cela prend un sens pour un chrétien parce que Jésus a porté nos souffrances, nos misères, parce que par sa mort, il a vaincu la mort. Tout est changé, au point que celui qui arrive avec ses moyens humains veut sauver sa vie, la perdra.
Mais celui qui la perdra à cause de Jésus la gardera parce qu'il entrera dans les pensées de Dieu qui ne sont pas celles des hommes. On n'y arrive pas sans effort. C'est là que veut dire prendre sa croix. Si nous marchons à la suite de Jésus, la croix nous rencontrera, c'est sûr. Notre croix personnelle peut devenir la porte pour aller plus loin dans notre rencontre de Dieu. Être chrétien n'est pas facile aujourd'hui. On est souvent à contre-courant, comme l'a été dans son temps le prophète Jérémie, dont parle la première lecture. Il a été séduit par Dieu. Tu as voulu me séduire, écrit-il, et je me suis laissé séduire. En lui, il y a comme feu dévorant que les moqueries, les railleries ne peuvent éteindre. Sa fidélité à Dieu peut nous servir de modèle dans les circonstances différentes, mais aussi difficiles parfois. Nous pouvons être sûrs que nous avons choisi le chemin vers le vrai bonheur. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, dit saint Paul dans la deuxième lecture. Le pape François y revient souvent en invitant à fuir ce qu'il appelle la mondanité spirituelle, qui se cache derrière des apparences de religiosité et même d'amour de l'Église. Ceci consiste à rechercher, au lieu de la gloire du Seigneur, la gloire humaine et le bien-être personnel. Il s'agit d'une manière subtile de rechercher ses propres intérêts, non ceux de Jésus-Christ. On n'a pas à chercher à faire des sacrifices, à s'imposer la pénitence. La vie nous en donne en quantité. Il s'agit de cultiver notre union à Jésus dans la prière, dans la fréquentation des sacrements et dans notre vie de chaque jour. Il revient à chacun et à chacune, selon sa vocation, son état de vie, ses obligations et ses choix personnels, de trouver les moyens concrets pour vivre à la suite de Jésus, qui est au cœur de la vie chrétienne. Chaque chrétien, homme ou femme, a sa croix personnelle. S'ils reçoivent comme une porte qui le mène à Dieu, alors cette croix deviendra un instrument de résurrection et de vie pour tous. Ils la vivront même avec joie, car la joie n'est pas la satisfaction béante de ses instincts ou de ses besoins, elle réside avant tout dans la suite du Christ. Cette joie, le pape François l'appelle la joie de l'Évangile. Que le Seigneur nous aide à prendre notre croix quotidienne. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Chers internautes, merci de nous avoir regardés. Nous vous saluons depuis Kinshasa. Nous sommes la chaîne YouTube de la Canonie de Kinshasa, canonie qui appartient à l'ordre des chanoines réguliers des Prémontrés. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo et cette méditation, veuillez les manifester en commentaire. Et aussi, veuillez partager la vidéo et abonnez-vous à la chaîne
Merci. À samedi prochain.